Shalom, chers frères et sœurs, je suis Archie Bwango, chrétien né de nouveau, et aujourd'hui j'aimerais partager avec nous un passage biblique qui, je crois, par la grâce de Dieu, sera d'une grande bénédiction pour nous tous. Sans plus tarder, je nous invite à pouvoir prendre nos Bibles et je suis dans Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9. Ces passages, je crois, nous avons déjà entendu parler de cela. Nous avons écouté de prédicateurs, des orateurs nous parler de cela. Peut-être nous avons déjà partagé cela avec d'autres frères. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur a gardé encore une autre touche de lui pour nous enseigner, afin que nous puissions comprendre encore de nouveau, pour que notre vie et notre marche spirituelle puisse être renforcée par cette parole. Sans plus tarder, je vais lire le passage et je commence à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Très heureux, ce passage, je crois que plusieurs d'entre nous peuvent le réciter, plusieurs d'entre nous peuvent les dire et le redire en fermant les yeux. Mais la compréhension et la profondeur dont découle cette prière est très importante. Les disciples étaient avec Christ, avec le Maître, ils les voyaient à tout moment prier. Mais un jour, ils se sont décidés d'apprendre, ils se sont dit, voilà, nous voulons apprendre ça. Parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un secret que le Maître avait. Il était toujours en prière. Il les voyait agir, les personnes le voyaient peut-être guérir, parler, donner des instructions, enseigner, mais dans les coulisses, les disciples savaient que c'était un homme de prière. Et ce jour-là, ils se sont dit, Maître, apprends-nous comment prier. Ils voulaient un peu savoir c'était quoi le secret que le Maître avait et comment le Maître faisait. Jésus commence ces passages en disant, voici donc comment vous devrez prier. Ici, le Maître est en train de dire, ce n'est pas aujourd'hui que vous connaissez, vous avez entendu de la prière. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas par moi que ces choses ont commencé. Mais voilà, maintenant que vous me posez la question, j'aimerais un peu que vous puissiez changer votre façon de faire. Voici maintenant comment vous devez prier. Vous avez entendu les scribes le faire, les pharisiens le faire, vos parents le faire. Mais moi, votre maître, je vous donne une autre instruction aujourd'hui. Voici donc comment vous devez prier. Il commence son discours en disant, ou sa prière en disant, notre Père qui est aux cieux. J'aime beaucoup. Christ est en train de montrer aux disciples la localisation, les lieux exacts là où se trouve le Père. Christ est en train de déterminer la différence entre ceux qui prient, ceux qui ne connaissent pas, et vous qui devrez prier votre Père. Il est en train de montrer ce qui fera au fait que le monde puisse vous voir différent, c'est la connaissance de la localisation de votre Père. Par cela, j'ai compris, nous tous les hommes, tout homme sur la terre, tous frères et sœurs, toute personne sur la terre a un problème, se retrouve dans une situation difficile, se retrouve dans des projets qui ne marchent pas, où ces choses mauvaises sont en train de tourner autour de lui, des mauvaises nouvelles à gauche et à droite, mois et année par année. Mais si nous arrivons à comprendre que c'est lui-là qui nous a appelés, le Dieu dont nous prions se trouve au-dessus de ces choses, nous n'allons plus
parler de ces choses. Christ est en train de leur dire, ne venez pas devant le Dieu, le Père, le Maître, le Roi de rois, celui qui est élevé. Ne venez pas devant lui d'abord avec vos problèmes. Commencez votre prière tout en reconnaissant la localisation à laquelle il se trouve. Tout en lui disant ce que lui il est d'abord. En réalité, il veut leur dire, venez avec des actions de grâce. Entrez là dans son royaume avec des adorations. Commencez votre prière toujours avec une adoration. Montrez à Dieu ce que lui il est. Déterminez en fait la différence entre ce que vous êtes en train de traverser et ce que lui il est. Parce que le problème que tu traverses, ça se trouve là, sur terre. Mais ça n'affecte jamais son royaume. Le problème que tu traverses est en train de t'affecter toi, mais elle ne bouge en aucun cas les trônes sur lesquels lui il se tient. Le problème que tu es en train de passer, la chose qui te fait pleurer, ne fait en rien bouger le ciel. Parce que lui, il est là aux cieux. En faisant cela, vous êtes en train d'agiter un peu l'eau. Parce que le monde est en train de voir, mais nous passons tous par les mêmes difficultés. Nous passons tous par les mêmes problèmes. Mais comment lui il glorifie son Dieu? Comment lui il dit toujours notre Père qui est aux cieux? Tu es en train de faire la différence entre toi et ceux qui ne l'appartiennent pas. Christ est poursuit en disant que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Oui, c'est cette dimension-là, les problèmes, les difficultés ne peuvent pas accéder. Cette dimension-là, tes amis, tes voisins, les collègues de travail ne peuvent pas accéder. Parce qu'eux ne sont pas amis de Dieu. Seuls les amis de Dieu savent qu'il est assis dans un lieu très élevé. Sachent qu'il est le Dieu saint. Et sache aussi, seuls les amis de Dieu sont au courant aussi que le Maître règne. Si vous lisez bien ces passages, vous allez comprendre qu'elle est divisée en deux parties. Il y a 3 premières parties qui parlent de Dieu et les 3 dernières parties qui parlent de l'homme. Après que Christ puisse dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il commence maintenant à toucher la partie de l'homme. Donne-nous aujourd'hui. Avant que l'homme puisse commencer à parler de la demande, il faut d'abord que tu puisses savoir que la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Christ dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu surpasse même l'endroit dans lequel tu te trouves. La volonté de Dieu est au-delà même de tes pensées, au-delà des frontières de la terre, au-delà même des pays et des continents, parce qu'elle touche même le ciel et elle affecte aussi la terre. Si la volonté de Dieu surpasse même là où les hommes se trouvent, ça veut dire que nous devons toujours nous aligner à cette volonté. Elle n'est jamais corrompue et elle ne sera jamais la mauvaise volonté. La pensée de Dieu dominera toujours dans ta vie. Que tu ne le veuilles ou pas, c'est ça la meilleure. Parce qu'elle n'est pas seulement une pensée pour la terre, mais elle est aussi une pensée divine. Dans cette atmosphère, ce n'est pas seulement les hommes qui sont affectés, même les anges sont affectés par la volonté de Dieu. À combien plus forte raison mettre alors son cœur, sa vie derrière cette volonté? À combien plus forte raison cesser avec tout ce que nous faisons à gauche et à droite et s'aligner derrière la volonté de Dieu jour et nuit et dire Seigneur, ta volonté c'est ça la meilleure. Seigneur, je la veux, je la veux, je veux ta volonté dans ma vie, je veux ta volonté dans ma famille, je veux ta volonté dans mes études, je veux ta volonté dans mon travail, je veux ta volonté dans mon ministère, je veux ta volonté. Car c'est ça la meilleure. Il dit que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas de différence. Parce que le Dieu qui règne sur la terre, c'est le même Dieu qui règne au ciel. Il n'y aura jamais d'autre. Il est le seul et l'unique qui règne. Le seul et l'unique qui règne. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Si même les cieux ne peuvent pas le contenir, la terre, comment elle pourrait contenir ces dieux? J'aimerais te surprendre. Que tu puisses être au-delà même de la terre, que tu puisses aller à Mars, à Jupiter, ou même sur la Lune. Sache que la volonté de Dieu agira toujours en toi. Si tu es derrière cette volonté. Même si
Les hommes sont en train de dire, ah, là où tu es parti, ce n'est pas fructueux. Là où tu es parti, ça ne va rien produire. Là où tu es parti, c'est une terre désertique. Sache que même sur le chemin du désert, la manne peut tomber. Quelqu'un est en train de comprendre. Tu te réjouis maintenant dans ton cœur parce que tu ne savais pas que la volonté de Dieu, c'est ça la meilleure des choses que tu as besoin dans ta vie. Gloire à Dieu. Il poursuit, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que chaque jour, dans notre marche, ce n'est pas le pain d'hier que nous allons prendre. C'est passé. Le pain de 2015 est passé. Maintenant, nous avons besoin de pain de 2016. Frères et sœurs, ne focalise pas tes yeux sur le pain que tu as reçu en 2015. Ne focalise pas tes yeux sur le pain que tu as reçu en 2014. Ne focalise pas tes yeux sur la grâce, la visitation de Dieu que tu as reçue en 2014, en 2013. Ne focalise pas tes yeux sur la rencontre parfaite et surnaturelle que tu as faite avec Dieu en 2012. Ne focalise pas tes yeux sur les choses que tu as vécues dans les années antérieures. Mais sache que Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Il a une chose nouvelle pour toi. Il a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. En cette année 2016, demande-lui seulement la chose qu'il a prévue pour toi. Parce qu'il y a son pain quotidien. C'est un pain de chaque jour. Ce n'est pas un pain hebdomadaire de la semaine. Non, c'est un pain de chaque jour. Ce n'est pas un pain du dimanche dominical où tu viens seulement chaque dimanche et c'est les dimanches seulement que tu as conscience que Dieu existe. Non, c'est un pain de chaque jour que le lundi, du lundi au lundi, tu te rends compte que non, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Amen. J'aime encore au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, les offenses sont comme des dettes. De la même manière, je veux que Dieu puisse alléger mes dettes. C'est de la même manière que je dois faire aussi par rapport à mes semblables. Un jour, Pierre a posé la question à Christ, il lui dit, comment nous devons pardonner, combien de fois nous devons pardonner nos prochains? Et Christ l'expliquait jusqu'à ce qu'il a ouvert la parabole en lui disant qu'il y avait un maître qui avait son serviteur qui était vraiment endetté contre lui. Il a appelé son serviteur, s'est agenouillé, il a imploré son maître. Le maître a accepté qu'il puisse avoir encore quelques temps jusqu'à ce qu'il puisse le rembourser. Son serviteur, dès qu'il était dehors, il se rencontre avec un autre qui était son semblable, son ami. Il va jusqu'à l'étrangler parce que cet ami était endetté contre lui. Et ce serviteur va jeter son ami en prison. Et quand ces histoires sont allées aux oreilles du maître, le maître appelle maintenant le serviteur et lui dit, moi je t'ai donné du tort, moi je t'ai pardonné, moi je fais ceci pour toi, moi je me suis dit, j'ai eu compassion de toi, mais toi pourquoi tu n'as pas fait de même pour ton ami? Et Christ finit son statement, il finit ses arguments en disant que voilà et voici comment le Père des cieux va aussi vous juger. De la même manière que tu juges tes semblables, de la même manière que tu traites dur tes semblables parce qu'ils t'ont fait du mal, le Dieu qui est au ciel voit le mal que toi tu as fait depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui. Il voit le mal que toi tu as commis que les autres n'ont pas vu. Et il a du mal maintenant à te pardonner parce que toi tu as eu du mal à pardonner à tes semblables. C'est seulement les hommes qui ont les mêmes oreilles, qui ont le nez, la bouche, le pied, le main, le cœur, qui parlent comme moi, qui font des choses comme moi, qui sont là autour de moi, je n'arrive pas à les pardonner. À combien plus forte raison le Père Céleste? Voilà les dangers, les terrains les plus glissants dans lesquels nous nous trouvons pour la plupart. Nous ne savons pas comment pardonner, moi de même y compris. Nous ne savons pas comment régir, faire un peu oublier ce que les autres nous ont fait. Parce que notre pardon aussi en dépend. Et aujourd'hui je t'implore mon frère, ma soeur, à pouvoir pardonner les frères et sœurs qui t'ont fait du mal, à me pardonner aussi. Parce que si nous voulons que notre Dieu, notre Père Céleste puisse nous pardonner, nous devons à tout prix, connaître à pardonner les autres. Il dit encore, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous induis pas à la tentation, ne fais pas en sorte que le poids de la tentation puisse être sur nous. Ne laisse pas ta puissance, ta présence puisse être ôtée de nous, afin que la tentation puisse prendre place. Ne t'éloigne pas de nous, afin que ceux qui sont comme des hyènes, qui vont venir encore comme des lions rugissants autour de nous, pour que nous puissions tomber dans la tentation.
Ne laisse pas que le frontière et que le barrière que tu as mis tout autour de nous puisse être ôté, afin que nous puissions être à la merci de la tentation. Qu'est-ce que Christ dit? Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ces mauvaises choses. Délivre-nous du péché. Délivre-nous des actes mauvais, des paroles méchantes. Délivre-nous des mauvais comportements, d'une mauvaise pensée. Délivre-nous des pensées négatives. Délivre-nous des projets négatifs. Délivre-nous d'un cœur dur, d'un cœur qui ne peut jamais s'ouvrir. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Je crois que tu mérites et tu veux que tu puisses être délivré. Je crois que tu le désires. Ça fait beaucoup de temps que tu te demandes, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je t'en prie. Prie le Seigneur. Utilise cette prière comme une arme et je crois qu'il te délivrera du mal. J'aime la fin de la prière. Quand Christ finit cette prière, il dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. J'aime ces trois choses. Ces trois choses sont comme les galons que Dieu porte sur ses épaules. Elles sont comme les couronnes qui déterminent le royaume de Dieu, le règne. Or, quelque chose ne peut jamais régner si ce n'est pas son territoire. Quelque chose ne peut jamais dominer si ce n'est pas le territoire où elle est requise. Vous savez, les soldats américains ne peuvent jamais fouler le sol de notre pays sans pour autant qu'ils puissent avoir l'autorisation de ces pays-là. Elles ne peuvent jamais réagir sans pour autant qu'ils puissent avoir l'autorité, le val de ces pays, sans pour autant que ces pays puissent décider et dire nous sommes d'accord. Mais le règne de Dieu n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un. Peu importe le lieu où tu te trouves, même si le lieu où tu te trouves est saturé par des mauvaises choses, même si l'endroit où tu te trouves, elle est saturée par les mal, elle est saturée par des esprits mauvais, je t'informe que si tu es avec Dieu, le règne de Dieu est là. Je me rappelle qu'un jour, alors que les Philistins ont amené l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon, je me rappelle, ils sont venus le matin et ils ont trouvé Dagon étant à genoux et il n'avait plus de tronc, parce que le règne de Dieu s'était imposé. Alors que l'espace, l'endroit que l'arche de l'Éternel était mis, n'était même pas le lieu saint ni le lieu très saint, n'était même pas la maison de Dieu. Mais en se trouvant dans la maison de l'ennemi, Dieu est resté avec son règne et son règne a été imposé. Christ parle de la puissance. Il dit le règne, la puissance. J'ordonne à la puissance de Dieu de pouvoir t'entourer dans tout ce que tu fais. Que les gens autour de toi puissent voir la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance. Que les hommes forts de ta famille puissent tomber à cause de la puissance de Dieu qui est en toi. Comme David, je mérite emprunter ces mots et te dire de le prendre comme tes propres mots en disant « Je m'avance contre toi, Goliath, au nom de l'Éternel des armées. » Et je sais que le Dieu qui est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va nous donner la victoire. Cela ne dépend même pas des entraînements que tu feras. Cela ne dépend même pas que tu puisses être conscient que l'ennemi est plus grand. Car je sais une chose, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est seulement en moi, petit comme je suis, est plus grand que celui qui est dans le monde entier. Car le Christ qui est en moi m'a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur tout esprit mauvais qui peuvent déstabiliser mes projets, mon avenir et ma vie et ce que lui il a déclaré sur moi. Christ parle encore de la gloire. Oh, la gloire c'est le poids, c'est la doxa et la kaboul. C'est la chose qui fait en sorte qu'on puisse voir la différence entre toi et ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est le poids qui fait en sorte qu'on puisse voir que toi tu pèses et les autres ne pèsent pas. Alors que tout le monde peut se rassembler, être du côté des prophètes de Baal. Mais si toi tu as Dieu, le vrai Dieu va toujours t'invoquer à cause de sa gloire. Je prie que ces choses et cette prière puissent être ta prière à toi durant toute ta vie et toute cette année de 2016, afin que tu puisses voir et que tu puisses témoigner de la part du Seigneur que ces choses ont été dans ta vie et ils ont marqué ta vie jusqu'à ce que le Maître puisse revenir. Peu importe ce que tu verras, peu importe les situations difficiles que tu vas rencontrer, peu importe les problèmes qui viendront autour de toi, sache que l'onction de Dieu qui est sur cette prière brise tous les jours.
Je te réinforme que la personne qui nous a appris cette prière n'est pas un homme, mais c'est le Fils de Dieu. Cette prière n'est pas venue d'un homme, mais du Fils de Dieu. Tu voudrais peut-être avoir des chaînes de prière, tu voudrais peut-être avoir beaucoup de mots, mais le Fils de Dieu a simplifié tout. Il a simplifié tout pour que nous puissions savoir qu'il ne faut jamais seulement multiplier les paroles, mais la force de la prière, c'est la connaissance du vrai. Et voici la vérité. Je prie qu'en ces jours, que tu puisses être toujours la tête et non la queue. Je prie que cette prière puisse produire des fruits dans ta vie. Je prie que cette prière puisse se marteler dans ta vie. Je prie que cette prière puisse être comme un étendard au-dessus de toi, afin que partout où tu iras, que les choses puissent changer. Je prie qu'il puisse y avoir une différence entre toi et ceux qui ne servent pas Dieu à cause de ton attachement à Dieu et sur cette prière. Je prie que l'onction qui découle de cette prière puisse être ta force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute chose, toute forme de choses mauvaises, toutes paroles méchantes, toutes les personnes qui veulent te maudire, qui ont parlé de mauvaises choses sur toi, qui puissent parler dans n'importe quelle langue, qui puissent se rassembler à n'importe quelle minute, à n'importe quelle heure, mais à cause de la couverture céleste qui est sur cette prière, que cela puisse t'affecter au nom de Jésus. Car la Bible nous dit que tout lui est sûr. Tout lui est sûr. Je sens la grâce de Dieu depuis ce jour. Et je t'invite à t'allier à moi, à te rallier à ma prière, à être derrière cette prière pour que nous puissions tous ensemble vivre une année 2016 bénie. Qu'à Dieu soit la gloire et que lui seul puisse nous être favorable. C'était votre frère Archib Ouangou, depuis l'Inde avec alors précisément. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ